Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'EQI. Alors l'EQI, je vois dans la liste des présents des personnes qui le connaissent. C'est un outil, c'est un outil de diagnostic de l'intelligence émotionnelle. Je vais en effet vous présenter cet outil. Et comme je le disais juste avant, on garde un moment à la fin de cette présentation, évidemment, pour partager, pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez, bien sûr. Alors, je vais partager avec vous ma présentation pour démarrer et on va pouvoir commencer. Donc, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Lucie Loras, responsable du Centre de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que le Centre de l'intelligence émotionnelle? C'est un regroupement, si je peux dire ça comme ça, de plusieurs passionnés, de plusieurs professionnels sur le sujet évidemment du développement de cette forme d'intelligence, donc l'intelligence émotionnelle. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler je vais vous en parler forcément, mais c'est pas un webinaire de présentation de l'intelligence émotionnelle. Je le fais assez régulièrement, ce webinaire-là. Voilà, parce qu'on peut en parler pendant des heures. D'ailleurs, voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, vous allez sur le site du Centre de l'intelligence émotionnelle et vous aurez déjà pas mal d'informations. Mais l'EQI est donc un outil de diagnostic. Donc EQI pour Emotional Quotient Inventory, parce que c'est un diagnostic américain. Voilà, donc c'est non américain, qui veut donc dire inventaire de quotient émotionnel. Voilà pourquoi il y a ce nom. Il s'appelle comme ça. Donc, comme je vous le disais, en effet, l'EQI, c'est vraiment un outil de mesure. C'est vraiment important. Il y en existe d'autres, plusieurs. L'EQI est celui qui est le plus reconnu et utilisé au monde. Comme je vous le disais, c'est un diagnostic qui est donc propriétaire est aux États-Unis. Nous sommes, donc le Centre de l'intelligence émotionnelle, les distributeurs de cet outil en France. Donc, on est le relais français. Mais c'est pas nous du coup qui avons inventé et créé cet outil, et c'est celui-là dont je vais vous parler puisque c'est celui-là que nous avons choisi, parce que vraiment, je vais vous expliquer pourquoi, pour toutes les raisons pour lesquelles je vais vous présenter aujourd'hui. Mais c'est important de bien comprendre que l'EQI est un outil de mesure de l'intelligence émotionnelle et voilà pourquoi vous avez cette image à l'écran. Alors, donc déjà, il s'appelle l'EQI 2.0 maintenant, parce que nous sommes passés à la version 2.0 il y a plusieurs années maintenant. Au départ, son nom était le Baron EQI, Baron B-A-R-O-N, qui est le nom de son créateur, le docteur Reuven Baron. Voilà pourquoi il s'appelait comme ça. Et puis, entre-temps, il a évolué, il est passé donc à la version 2.0. Donc, c'est un questionnaire qui se remplit en ligne. Il y a 133 questions. Il faut à peu près 20 minutes pour y répondre. À partir du moment où on répond à ce questionnaire en ligne, la personne qui est en charge de vous accompagner dans cette démarche, va en effet pouvoir télécharger votre rapport et vous proposer donc une session de débrief, de feedback sur ces résultats, puisque le diagnostic, le rapport très détaillé s'accompagne forcément d'un débrief fait par un professionnel certifié, puisque sinon vous ne serez pas capable en fait de lire et de comprendre ces résultats. Donc, à quoi ça sert l'EQI? Donc, ça sert à évaluer le quotient émotionnel, mais au-delà de ça, ça permet et je vais vous présenter un petit peu plus en détail juste après, de mettre en évidence vos forces, c'est-à-dire quels sont les points très développés en termes d'intelligence émotionnelle et les compétences qui le sont moins. En partant évidemment du principe que c'est le cas pour tout le monde, c'est-à-dire que nous avons tous, comme vous pouvez le voir,
Je vais avancer juste un petit peu et je reviendrai. Voilà. Donc, ce que vous avez là à l'écran, c'est la première page en fait du diagnostic du quotient émotionnel. Donc, vous voyez que voilà, il y a plusieurs résultats. Et en effet, ce qu'on voit là, comme ça, visuellement, sans regarder même le détail, on voit qu'il y a des barres qui sont un peu plus fortes que d'autres, un peu plus remplies que d'autres, ce qui est tout à fait normal, hein. Nous avons tous des points qui sont plus forts que d'autres. Et c'est ce qui fait d'ailleurs nos particularités. Et le fait d'en avoir conscience, de bien les identifier, ces forces, mais aussi peut-être ces points de développement, va permettre ensuite, derrière, de mettre en place un travail de développement, que ce soit sous la forme d'un coaching, d'une thérapie, d'une formation, ou même voilà, de toutes sortes de travail de développement qu'on va pouvoir mettre en place derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir choisir des axes qui correspondent à ce qui ressort de ce diagnostic, hein. Donc, c'est à ça que sert cet outil. Je vais revenir dessus, je vais revenir juste un petit peu en arrière parce que j'étais un peu trop vite. Donc, en effet, pour changer, puisqu'on peut changer, hein, on peut évoluer, on peut s'améliorer. Ça, c'est possible, mais c'est pas forcément facile et en tout cas, c'est pas magique. Et donc, il y a deux piliers qui sont indispensables dans le changement. C'est un, la prise de conscience et deux, la responsabilisation. Hein, donc, prise de conscience de comment je fonctionne, hein, qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes forces, quelles sont mes limites. Et puis la responsabilisation dans le sens, bon, ben maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je vais moi changer, quelle est ma part de responsabilité dans voilà, ce que je vais faire pour que certains aspects évoluent, s'améliorent, voilà, fonctionne mieux, si vous préférez. Il y a deux autres points qui sont importants dans le changement, c'est aussi la volonté, hein, puisque voilà, faut bien évidemment vouloir changer, et puis l'énergie, puisque ça va demander aussi un peu d'énergie, voilà, il va falloir fonctionner de manière un peu différente. Et tout ça, en effet, sont les éléments indispensables du changement. Alors, pour ceux qui, parmi vous, sont coachs, vous connaissez évidemment bien ces points-là. Et l'EQI, donc, va permettre, comme je vous le disais, d'évaluer sur chacun des points qui constituent l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est ce que vous avez à l'écran. À l'écran, vous avez la roue de l'intelligence émotionnelle. C'est ça, hein, l'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est cette roue que nous avons tous, qui est tout le temps en marche, qui correspond en fait tout simplement aux différents aspects du comportement, c'est-à-dire comment je vais me comporter vis-à-vis des émotions, hein, évidemment, puisqu'on parle d'intelligence émotionnelle, donc par rapport aux émotions. Et donc, on voit bien qu'il y a 5 parties, donc 5 dimensions. Donc déjà, premièrement, la perception de soi, c'est-à-dire déjà comment moi je fonctionne avec mes émotions, comment ça se passe avec mes émotions, quel est mon rapport avec mes émotions. Donc ça, c'est ce qui correspond à la partie perception de soi. Ensuite, il y a la dimension de l'expression, c'est-à-dire ce qui sort, hein, voilà, et comment ça sort, et ce qui sort pas, et comment ça sort pas. Enfin, voilà, tout ce qui se passe au niveau de l'expression de soi. Ensuite, on a la dimension relationnelle, évidemment. Donc, c'est vraiment comment ça se passe avec l'autre, dans le rapport avec l'autre, dans la rencontre avec l'autre, dans l'accueil de l'autre. Et évidemment, c'est quelles sont les émotions que je ressens avec l'autre et quelles sont les émotions que l'autre ressent avec moi, hein. Donc là, on a bien la rencontre, hein, avec l'autre et l'intégration de l'autre dans le système. Il y a aussi une dimension qui est très, très importante en intelligence émotionnelle et qui est moins souvent ou communément intégrée, c'est la prise de décision, puisque les émotions jouent un rôle très, très important dans le processus décisionnel. Et donc, l'EQI va permettre aussi d'évaluer ces aspects-là.
Et enfin, la gestion du stress qui va là observer comment je gère, comment je fonctionne dans les situations sous stress, donc plutôt dans la difficulté, dans la turbulence, hein, puisque voilà, en tout cas dans les situations qui génèrent chez moi du stress, comment je vais pouvoir voilà, tolérer, rester positif dans ces situations-là. Donc voilà les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. On voit bien que chaque dimension va avoir un impact sur l'autre, donc ce qui donne vraiment cette idée de roue qui est en mouvement, qui bouge. Et puis, on voit ensuite qu'il y a à chaque fois 3 compétences par dimension, ce qui nous donne les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle est composée donc, de 15 compétences. Et donc, l'EQI va permettre et ça, c'est ce que je vous montrais juste avant, va permettre d'évaluer. Donc, c'est une auto-évaluation, évidemment. Hein, donc, c'est la personne qui se positionne à partir de ces 133 questions sur chacune de ses compétences. Donc, le 100 correspond à la moyenne. Ça veut dire que c'est exactement comme le test de QI. C'est-à-dire que le 100 correspond, pour ceux qui connaissent, au haut de la courbe de Gauss. C'est-à-dire que la plupart des gens se situent là, dans le 100. Et puis, en fonction, évidemment, des réponses données aux questions, voilà, chaque personne va obtenir son état des lieux de son intelligence émotionnelle à partir donc de ces 5 dimensions et de ces 15 compétences. Et comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de voir les différences, les écarts. Et de voir, par exemple, sur cet exemple, sur ce profil que vous avez à l'écran, de voir que le sens de la réalité dans le processus décisionnel apparaît comme une compétence très, très développée chez cette personne, puisqu'il est à 121. Et le contrôle des impulsions, qui est d'ailleurs dans la même dimension, apparaît comme beaucoup moins développé, puisque le résultat obtenu est 79. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est mal ou que c'est pas bien. Ce ne sont pas des notes, hein, mais ce qui est intéressant et ce qui va être intéressant d'aborder, c'est voilà, d'explorer ensemble à quoi ça correspond, ce que ça veut dire dans la vraie vie d'avoir 121 en sens de la réalité et 79. Ça, évidemment, il n'y a que la personne qui peut le savoir et l'expliquer. Et puis peut-être de voir voilà, quels sont les points, est-ce que c'est celui-là ou un autre, quelles sont les compétences que la personne va pouvoir renforcer pour gagner alors en quoi ça dépend de ce que la personne veut, évidemment. Est-ce que c'est en prise de décision, donc c'est-à-dire vraiment la personne veut améliorer son processus décisionnel ou ses relations ou sa communication, voilà. Ça, évidemment, tout dépendra de ce que la personne souhaite renforcer. Donc voilà à quoi sert cet outil, à faire un état des lieux très précis. On va pouvoir tout de suite identifier quelles sont les forces, donc les points forts sur lesquels la personne va pouvoir s'appuyer, et les compétences qui gagnent à être renforcées, développées, évidemment, pour entrer dans un processus de développement de l'intelligence émotionnelle. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple de page. Donc, ce rapport est très complet et très détaillé. Donc, on voit qu'en effet, après, ensuite, il va y avoir une page par compétence. Donc là, vous avez un exemple qui donne tout un texte en lien avec le score obtenu, bien sûr, des pistes, des stratégies d'action. Tout ça, évidemment, en lien, enfin, avec l'accompagnement, donc, comme je le disais, d'un professionnel certifié qui va accompagner la lecture de ces résultats. C'est très important. Il y a aussi dans ce diagnostic un indicateur de bien-être qui va permettre d'évaluer aussi cet aspect-là. Parce qu'en effet, l'intelligence émotionnelle, dans le cas où vous ne le sauriez pas, l'intelligence émotionnelle est directement connectée au bien-être. Alors, le bien-être, attention, ça ne veut pas dire être tout le temps dans la joie, mais c'est un état qui va être connecté à toutes ces compétences de l'intelligence émotionnelle et on va pouvoir, du coup,
Dans le cas où le bien-être n'est pas très fort, on va pouvoir identifier les points, les compétences qui vont qui vont venir aider à améliorer cette notion de bien-être. Alors, ce qui est important aussi de savoir, et là je m'adresse plutôt aux professionnels qui sont ici, puisque je sais qu'il y en a qui sont intéressés par cet outil pour utiliser cet outil dans leur pratique. Donc, il y a soit découvrir cet outil en tant que client, c'est-à-dire voilà, vraiment le remplir, avoir son diagnostic avec un professionnel certifié, et voire même derrière avoir un accompagnement plus poussé. Donc là, c'est vraiment en tant que client découvrir son quotient émotionnel, ses forces, ses limites, et puis pour pouvoir ensuite rentrer dans un processus de développement. Et puis, il y a aussi les professionnels qui souhaitent eux-mêmes pouvoir utiliser cet outil de diagnostic, puisqu'en effet, le centre de l'intelligence émotionnelle, comme je vous le disais tout à l'heure, est distributeur de cet outil et donc certifie aussi les professionnels qui veulent pouvoir rajouter cet outil à leur offre. Et donc, ce que je vous montre là à l'écran, c'est un extrait du rapport coach formateur, puisque il y a un rapport destiné aux clients et il y a un rapport destiné aux professionnels qui va accompagner le client. Qui est très très différent et je voulais vous en parler très très rapidement parce que c'est la grande force de cet outil, c'est une des raisons pour lesquelles on a vraiment choisi cet outil, c'est son super pouvoir. C'est qu'au-delà des scores, parce qu'en fait les scores ne veulent pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 104 en sens de la réalité, si ce n'est que c'est dans la moyenne. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, ça veut pas dire grand-chose, comme je vous le disais. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de les regarder ensemble, ces résultats, de les connecter, en fait, de faire des connexions. C'est le rapport formateur qui nous le propose. Et comme on le voit là, par exemple, sur cet exemple, la personne a 62 en résolution de problème, donc bien en dessous de la moyenne, et elle a en même temps 107 en conscience de soi émotionnelle, par exemple. Et donc, le rapport va nous montrer qu'il y a un grand écart entre ces deux compétences, un déséquilibre, alors qu'elles fonctionnent ensemble. Et on va donc pouvoir, dans le cas évidemment où la personne souhaite développer sa résolution de problème, on va vraiment pouvoir s'appuyer sur les forces. Donc là, en l'occurrence, conscience de soi émotionnelle et sens de la réalité principalement, qui sont avec, qui vont avec, qui fonctionnent avec et qui vont pouvoir du coup venir vraiment tirer, aider cette résolution de problème. Donc, on va vraiment pouvoir identifier les déséquilibres sur lesquels on va pouvoir travailler, rééquilibrer pour non seulement développer la compétence, mais aussi finalement renforcer les forces, c'est-à-dire rendre les forces encore plus forte, si vous voulez. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va utiliser cet outil-là au niveau du professionnel de l'accompagnement. Et c'est ce qui va permettre, en effet, d'aller beaucoup plus loin dans cette exploration et de ne pas rester sur une première lecture, que les autres outils de diagnostic de quotient émotionnel proposent, c'est-à-dire juste rester sur les scores, sur les tendances. Et là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus vite, en fait. Donc, l'EQI s'utilise de plusieurs façons, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est assez simple, c'est un état des lieux du comportement, émotionnel, mais donc du comportement. Et donc, c'est un outil qui peut être utilisé, que ce soit en leadership, bien sûr, en management, en travail d'équipe, en recrutement aussi, c'est une utilisation un peu différente, en gestion des carrières, en plan de formation, en coaching évidemment, aussi en thérapie. Donc voilà, c'est vraiment pour obtenir un état des lieux qui va en fait ouvrir à l'échange, à l'exploration et pour pouvoir identifier de manière très précise les points sur lesquels on va pouvoir accompagner la personne, voilà, les compétences à développer et à travailler.
Donc, je vous ai parlé de la certification EQI. Donc, on propose donc la certification aux personnes qui souhaitent donc pouvoir utiliser cet outil. Donc, c'est le niveau 1. C'est une formation donc qui permet donc d'être certifié tout simplement. Et puis, il y a aussi la certification niveau 2. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont déjà certifiées et qui vont vouloir proposer une approche collective. Hein. Donc, voilà pourquoi elle est présentée ici. Tout ça, c'est expliqué sur notre site. Hein. Et donc, il est possible aussi, donc il est possible de faire que la certification niveau 1 et aussi de faire le pack, on appelle ça le pack, donc niveau 1 plus 2. Donc, il permet donc, premièrement, d'avoir la formation vraiment technique qui permet de bien comprendre l'outil et d'être certifié. Et puis ensuite, le niveau 2, donc pour l'approche en collectif. Et donc, cette formation permet peut être financée par le CPF. Je vous enverrai évidemment les liens et tout ce dont vous avez besoin par rapport à cette formation. Donc ça, c'est vraiment pour les professionnels de l'accompagnement qui veulent utiliser cet outil. Et puis pour les personnes qui sont intéressées en tant que clients, c'est-à-dire qui souhaitent vraiment découvrir leur profil, il y a la première étape, ça peut être juste d'avoir le diagnostic et le débrief. Donc pour bien connaître son profil et puis pour pouvoir vraiment identifier, comme je vous disais, son objectif de développement. Donc ça, c'est 1 heure de débrief avec à distance, d'ailleurs, ça se fait à distance. Et puis, évidemment, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il existe la coaching, la formation de développement de l'intelligence émotionnelle, donc tout un tas de possibilités derrière pour vraiment aller plus loin et être accompagné ensuite dans le développement de cette forme d'intelligence-là. Voilà, donc là, ça, je vous enverrai. Donc ça, c'est le prix de la formation dont je vous ai parlé juste avant, mais tout ça, vous l'avez sur le site. Et je crois que je vous ai parlé de tout. Je vais revenir un petit peu avec vous. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, juste rajouter par rapport à l'EQI, parce que je vous ai dit que nous avons choisi cet outil, je vous ai donné une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cet outil. Donc, vraiment dans l'utilisation, c'est-à-dire ces liens et ces connexions font que ça rend cette matière vivante au moment de l'échange. C'est pour ça d'ailleurs que le débrief est absolument obligatoire et indispensable, c'est-à-dire que on va pendant le débrief faire émerger en fait les points qu'on peut voir sur l'outil, mais ils prennent vie au moment de l'échange. Donc ça, c'était vraiment un point très très important dans l'utilisation de l'outil. Mais au-delà de ça, ce qui est quand même important de savoir sur cet outil, c'est que il a été donc créé par, je vous le disais, par Reuven Baron. C'est un chercheur scientifique. Il y a beaucoup de recherches derrière, 17 années exactement de recherche. Il est utilisé à l'international, donc il y a une vraie valeur de comparaison, puisque je vous disais que le score 100 correspond à la moyenne des répondants. Cette moyenne est basée sur différents critères qu'on peut d'ailleurs choisir. On peut choisir la zone géographique, on peut choisir l'âge, on peut choisir le genre. Donc, il y a une machine et un système derrière très, très puissant qui font que voilà, c'est le seul qui est reconnu et validé scientifiquement comme diagnostic de mesure de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc, c'était les raisons vraiment qui nous ont fait choisir cet outil de diagnostic. Et moi, ça fait maintenant 12 ans que je l'utilise dans mes accompagnements. Et au-delà de ces critères que je vous donne un peu comme les critères qui ont été au départ les critères de choix, en termes d'utilisation, ce que je vous disais sur le fait qu'ils deviennent vivants et qui permet vraiment d'accélérer le processus de prise de conscience. Ça, c'est un fait. Je vous le confirme sur le fait que ça permet tout de suite d'avoir cet état des lieux sous les yeux et de pouvoir aborder en fait ces sujets tout de suite avec le client et ensuite, évidemment, de proposer derrière
ce qu'il faut, en tout cas ce qui nous semble pertinent comme accompagnement par rapport à toute cette matière qui est ressortie pendant l'échange. Voilà ce que je voulais rajouter. C'est à vous maintenant. Je vais vous répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, soit en levant la main si vous souhaitez prendre la parole. Donc, Martine, je vois que la main est levée, mais je pense que c'était par rapport à tout à l'heure ou peut-être pas. En tout cas, si vous voulez prendre la parole, levez la main et je vous donne la parole, ou vous pouvez aussi noter votre question dans le chat, si vous en avez. Donc, Martine, je vois que tu as... je te vois parce que je connais Martine. La main levée. Je te donne la parole. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. On y va. Activer le son. Oui. Oui, moi je vais commencer. Alors là, j'ai gagné 5 coachings. Donc en fait, je vais utiliser. Mon client demande en fait que je fasse passer ce questionnaire. Ouais. Et ça va être mes premiers débriefs. La formation, je l'ai faite en septembre l'année dernière. Voilà, c'était tout. Donc je suis témoignage. Je suis contente de le faire. Je suis contente de démarrer enfin parce que ça a été. Et voilà, donc je pense que la prochaine fois, je viendrai pour peut-être en parler, pour dire comment. Oui, avec grand plaisir. De partager en fait cette première expérience. Je pense que je vais être un petit peu, je sais pas, comment je pourrais dire, peut-être pas sûre de moi, mais voilà. Mais tout va bien se passer, tout va bien se passer. D'ailleurs, j'en profite, Martine, puisque tu as pris la parole pour ça, merci beaucoup, pour vous dire aussi autre chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que pour les personnes qui font la certification, dans le cas de Martine, donc pour pouvoir utiliser cet outil et le proposer donc aux clients, il y a ensuite une communauté des certifiés, donc toutes les personnes certifiées, et on propose des ateliers tous les mois vraiment gratuits pour la communauté des certifiés, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, pour pouvoir revenir aussi sur certains points, des petites piqûres de rappel, etc. Et donc, voilà, Martine, j'en profite par rapport à ce que tu as dit, de te dire de ne pas hésiter à regarder les enregistrements qui sont sur la plateforme des certifiés pour pouvoir peut-être avant tes débriefs, pour pouvoir revoir un peu comment ça se passe et aller revoir certains points, si besoin. Alors, c'est ce que je suis en train de faire, Lucie. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve ça drôlement bien, quoi. C'est vraiment un service qui nous est offert, qui est gratuit, comme tu dis, et que je trouve, là, j'en ai écouté plusieurs pour réviser et puis poser, affûter mes questions. Et vraiment, je trouve ça honorable de nous offrir ces ateliers. Peut-être que je ferai une piqûre de rappel si je vois que mon premier coaching, voilà, si je sens que je ne l'utilise pas avec grand aise, peut-être que je reviendrai te voir. Ouais. Bien sûr, il ne faut pas hésiter. Merci Martine en tout cas pour ce témoignage. Donc je vois plusieurs réponses. Donc oui, il va y avoir c'est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé automatiquement puisque vous étiez inscrit à ce webinaire. Donc vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, donc les autres questions, je reviens avec vous parce que j'étais en même temps de regarder une information par rapport à une question qui m'était posée. Quel est le coût du pack diagnostic plus débrief? Quel bénéfice peut-on en tirer s'il n'y a pas de coaching post-débrief? Alors, le coût du diagnostic plus débrief seul, puisque je vous disais que c'était le minimum. En tout cas, le débrief est obligatoire. Donc, si vous allez sur le site du Centre de l'intelligence émotionnelle, vous aurez en fait un onglet, donc l'intelligence émotionnelle et passer le test. Donc là, vous avez donc le tarif, c'est 380 €. Donc ça, c'est le tarif particulier en achat sur le site. Donc ça, c'est vraiment diagnostic plus débrief.
À savoir que le rapport que vous recevrez, vous, en tant que client, c'est le rapport client, hein, ce n'est pas le rapport coach, évidemment. Le rapport coach est adressé au coach. Et quel est le bénéfice qu'on peut en tirer s'il n'y a pas de coaching? Je vous le disais tout à l'heure, les différents points, les points indispensables pour le changement, c'est prise de conscience, responsabilisation, volonté et énergie. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Je propose cette année une série de masterclass et une des masterclass est sur ce sujet de la volonté, hein, parce que c'est un gros sujet, évidemment, indispensable, mais pas si évident que ça, parce on peut vouloir sans vraiment avoir la volonté de volonté, vouloir. Bon, voilà, c'est un peu philosophique tout ça, mais justement, c'est ça le sujet. Et donc, en tout cas, il faut avoir à un moment, la prise de conscience est indispensable. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et l'EQI, en fait, sert à ça. L'EQI sert à prendre conscience. Alors, ça ne veut pas dire qu'on découvre qui on est avec cet outil et ce diagnostic, attention, hein. C'est qu'on l'a sous les yeux. En fait, c'est une photo, hein. C'est une photo de son intelligence émotionnelle. On a sous les yeux, comme je vous disais, les différences. Ça permet vraiment de mettre à plat, de voir que, ah oui, ce point-là est très développé, très fort, celui-là l'est un peu moins. Et à partir de là, en fait, avec l'échange avec le coach certifié, le formateur, c'est pas forcément un coach, hein, parce que ça peut être aussi en thérapie d'ailleurs, mais on va pouvoir tout de suite mieux comprendre certains fonctionnements, le système global, et du coup pouvoir identifier un objectif de développement. Bon, le diagnostic plus débrief seul sert à faire émerger un objectif de développement. Et ensuite, derrière, on peut être accompagné pour le plan d'action, pour voilà, être accompagné dans cet objectif de développement, mais on peut aussi très bien le faire tout seul et puis trouver d'autres ressources pour avancer par rapport à son objectif de développement, évidemment, à partir du moment où les 4 éléments sont là: prise de conscience, responsabilité, volonté et l'énergie. Mais l'énergie, ça, c'est justement, c'est après, c'est en ça d'ailleurs où le coaching peut être très intéressant pour être là, être accompagné à ce que l'énergie reste. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, combien coûte un profil? Donc ça, vous l'avez sur le site, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous mettre le lien, hop, tout de suite dans le chat, comme ça vous avez toutes les informations. Alors, je vous le mets sur les deux côtés parce que je vois que vous me parlez là, mais je vois qu'on peut aussi répondre là. Donc, je vous réponds sur... Ah ben non, je ne peux pas vous répondre. Donc, je peux vous répondre que sur de l'autre côté. Est-il possible de nous parler un peu plus de la soutenance? Alors oui, merci Cindy pour cette question parce que ça, j'ai oublié. Donc, la soutenance, c'est ce qui apparaît en fait dans le descriptif du pack. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc, soit le niveau 1. Alors, le niveau 2, ça, c'est forcément pour les personnes qui ont déjà fait le niveau 1. Mais on peut en effet s'inscrire au pack, c'est-à-dire qu'il inclut le niveau 1 plus 2. Cette formation, je vous l'ai dit, est éligible au CPF, hein, c'est-à-dire le pack. Et d'ailleurs, un titre très officiel pour pouvoir rentrer dans le cadre du CPF qui s'appelle « Accompagner la progression des collaborateurs en optimisant leur potentiel ». Voilà, donc vous voyez, c'est très... voilà, mais ça correspond à cette formation dont je vous parle. Et en effet, dans ces parcours de formation qui sont éligibles, tamponnés par France Compétences, il doit y avoir en effet une soutenance à la fin du parcours. Donc, vraiment, c'est tout simple. C'est un petit mémoire avec des questions très simples sur voilà, l'expérience, ce qu'on a appris et l'expérience par rapport à cette formation. Donc, des questions très simples. Et après, un rendez-vous d'1 heure à distance. Enfin, 1 heure avec tout le monde. Donc, c'est un passage à peu près de 10 minutes chacun pour revenir tout simplement sur le mois, puisque c'est à peu près 1 mois après la formation, sur le mois écoulé, sur ce qui a pu voilà, être mis en place, ce qui a pu être expérimenté ou pas. C'est tout simplement un retour et un feedback sur votre expérience de la formation.
Voilà en quoi correspond la soutenance. Donc, rien de très... ne demande pas beaucoup de temps, puisque c'est souvent une question qu'on me pose, de préparation, en tout cas. Comment le modèle prend-il en compte les différences ou spécificités culturelles? Alors ça, oui. Donc, comme je vous disais, c'est un outil qui est en effet utilisé à l'international. Et donc, en effet, lorsqu'on va télécharger son rapport, on va pouvoir définir quels sont les critères de comparaison qu'on veut pour cette personne, pour ce client. Donc, on peut choisir par zone géographique. Donc, dans ce cas-là, ça va évidemment prendre en compte les différences, puisque en fonction des cultures, on ne va pas répondre forcément de la même manière aux questions. Le style de réponse ne sera pas le même. On peut aussi prendre en compte ses connaissances, puisqu'il y a des coachs et des formateurs qui sont vraiment spécifiques, experts en différences culturelles, et donc ils vont eux-mêmes intégrer les différences culturelles dans l'interprétation et dans la lecture des résultats. Donc ça, c'est important. Mais en tout cas, voilà, on peut aussi réduire les critères de comparaison dans une même zone géographique pour pouvoir comme ça avoir des scores qui correspondent à la culture. Alors, il n'existe pas toutes les cultures de comparaison, mais en tout cas, c'est possible. La formation pour usage peut être finançable Pôle emploi? Oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est une autre plateforme, c'est Keros. Mais oui, nous sommes aussi présents c'est possible de cette manière-là aussi. Oui, il est aussi possible de payer en plusieurs fois. Donc ça fait partie des informations qu'il faut donner au moment de l'inscription pour qu'on puisse ensemble, en effet, définir quel va être le calendrier des paiements. Mais donc, du coup, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Mais oui, c'est possible. Le tout étant que, évidemment, la totalité soit réglée à un moment. Donc là, on a beaucoup parlé de la certification EQI. Donc, c'est vraiment pour les professionnels. Et encore une fois, il existe aussi des formations. Là, on a parlé de coaching, on a parlé du diagnostic et des briefs, mais il y a aussi la formation qui s'appelle l'intelligence émotionnelle et compétences clés, qui est une formation en collectif, à distance ou en présentiel, qui a vraiment pour objectif de développer son intelligence émotionnelle. Et le point de départ, en effet, pour chacun, va être de passer son diagnostic, d'avoir son débrief individuel avec un coach certifié, et ensuite de participer au programme qui va là pouvoir, qui vous donne les clés et les outils pour développer les différentes dimensions de l'intelligence émotionnelle. Donc, il existe aussi cette formation. Vous aurez toutes les infos sur le site du Centre d'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est aussi une manière qui est aussi d'ailleurs finançable par le CPF, cette formation-là, et qui permet vraiment d'avoir les fondamentaux, en fait, et les bases de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire bien comprendre ses émotions, savoir les accueillir, savoir les réguler, et savoir aussi les transformer, c'est-à-dire agir derrière. Parce que c'est ça, l'intelligence émotionnelle, c'est comment être intelligent, comment rester intelligent, comment être le plus intelligent possible avec ses émotions, quelle que soit son émotion, ou l'émotion de l'autre, parce que ça peut être ça aussi des fois qui coince. Voilà, pourquoi? Pour avoir un résultat efficace pour soi, pour l'autre, pour la relation, pour l'entreprise, pour la famille. Tout dépend évidemment de ce pour le couple. Ça peut être aussi des aspects très personnels d'ailleurs. Mais c'est ça l'intelligence émotionnelle. Donc, ça veut dire vraiment comprendre et intégrer que l'émotion est tellement puissante que parfois elle freine et elle bloque le process. En tout cas, elle nous empêche d'être intelligents tous. Et l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable d'être le plus intelligent possible, quelle que soit la situation. Et ça ne veut pas dire ne pas ressentir d'émotions dures ou désagréables ou fortes, mais ça veut dire pouvoir rester intelligent avec ces émotions intenses et qui nous demandent de réagir vite et de nous défendre ou de nous protéger. Est-ce qu'une certification de niveau 1 est suffisante pour
Utiliser l'EQI, oui. Quel est le coût de la licence? Ah oui, ça aussi, bonne question si j'ai oublié de vous le dire. Donc oui, le niveau 1. Donc la certification niveau 1 permet vraiment d'être habilité à utiliser l'EQI. Donc une fois que vous avez fait cette formation, vous avez passé l'examen, vous êtes certifié, vous pouvez utiliser l'EQI immédiatement. Et une fois que vous êtes certifié, vous avez un premier rapport qui est offert avec la certification. Vous en aurez un deuxième qui sera offert lors de votre première commande. Et un rapport vous coûte 75 € hors taxe. Donc voilà, donc quand je dis un rapport, c'est les deux, c'est-à-dire le rapport client et le rapport coach, évidemment. Mais voilà, il faut garder ça à l'esprit, c'est ce que le rapport standard vous coûte une fois certifié. Et un point aussi important, avec la certification, enfin, quand vous faites la certification, vous êtes en fait ensuite habilité à utiliser différents rapports, parce qu'il existe différents rapports. Donc, il existe le rapport EQI 2.0 standard, il existe le rapport leadership, il existe le rapport groupe d'équipe, ça c'est pour le collectif évidemment. Il existe le rapport 360, donc qui permet d'avoir une comparaison entre l'auto-évaluation du client et d'autres répondants. Donc, ça permet d'aller encore plus loin dans la prise de conscience pour le coup. Donc, il existe tous ces rapports et une fois certifié, vous avez accès à tous ces rapports. Alors, tous les rapports ont un coût différent. Je ne vais pas vous donner tout le détail ici, mais voilà, donc gardez à l'esprit que le rapport standard vous coûte à vous, certifié, professionnel, 75 € hors taxe. Évidemment, là, c'est que le prix du rapport. À ça se rajoute le prix du débrief ou du coaching ou de la prestation d'accompagnement qui va avec. Tout ça, on en parle pendant la certification, bien sûr. Pardon. Est-ce que l'EQI est adapté aux hypersensibles? Est-il possible d'avoir un retour d'expérience Donc oui, bien sûr qu'il est adapté. L'EQI n'est pas un outil qui permet comment on dit ça, de diagnostiquer l'hypersensibilité, c'est-à-dire que c'est pas juste avec un rapport qu'on peut dire ah ben tiens, en fonction de ce rapport, je sais que cette personne est hypersensible. C'est dans ce sens-là. Par contre, en effet, il se trouve que, comme par hasard, il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont évidemment intéressés par cet aspect, par cette forme d'intelligence, de manière très logique, puisque hypersensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une sensibilité intense, hyper. Et donc, évidemment, les personnes vont souvent venir pour en savoir un peu plus, puis pour faire cet état des lieux, justement. Et en effet, pendant l'échange, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des compétences très fortes, il y en a qui le sont moins. Et en fait, l'hypersensibilité, c'est toujours pareil, c'est comment en faire une force, parce que ça peut être une force, ça peut être aussi un frein et une limite, mais l'idée, c'est d'en faire une force. Et grâce à cet outil, on va pouvoir voir quelles sont les compétences alors, quelles sont les forces déjà qui donc peuvent être vraiment exploitées comme des forces, et quelles sont les compétences qui font un peu défaut et qui créent ces déséquilibres donc, et qui font que cette hypersensibilité n'est pas toujours un atout et peut parfois même d'ailleurs poser de gros problèmes. Et donc, on va pouvoir vraiment cibler de la même manière sur quelle compétence on va pouvoir travailler avec la personne pour pouvoir mieux gérer, apprendre à réguler ses émotions parce que ça s'apprend. En fait, c'est jamais l'émotion le problème. Donc, l'hypersensibilité, c'est-à-dire ressentir une émotion de manière très intense, en fait, c'est pas ça le problème. Si le problème il y a, c'est ce qui se passe après. C'est le fait que je n'arrive pas à m'en libérer, à m'en débarrasser, à la réguler, à la transformer, à bien la gérer, etc. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir travailler et accompagner avec ce genre de profil et avec cet outil qui va permettre, encore une fois, comme je vous disais, tout de suite de pointer et de mettre le point sur les compétences qui vont être intéressantes à travailler avec cette personne en particulier. Mais c'est pas la même chose pour tous les hypersensibles. Et c'est ça qui est intéressant avec cet outil. C'est qu'on a beau avoir des profils, si j'ai 10 hypersensibles qui viennent me voir et qui remplissent l'EQI, j'aurai 10 profils différents.
et je vais m'adapter en fonction du profil, du diagnostic, et on va pouvoir, chez chaque personne, identifier de manière très précise ce que la personne va pouvoir travailler pour mieux vivre ou pour faire de cette hypersensibilité une force. Et évidemment, ça marche pour tout, hein. Je vous parle de l'hypersensibilité, mais ça peut marcher pour les HPI, enfin tous les ou les gens normaux, n'importe qui veut mieux se connaître, mieux se comprendre et se développer. Vraiment se développer. Quelle différence majeure entre le QI et l'EQI et le QE Pro, créé par Christophe Haag et Lisa Beningos. Alors, je vais vous dire. Donc, le QE Pro est un autre outil de diagnostic. Je vous ai dit qu'il en existait d'autres et heureusement, et c'est normal. Donc, le QE Pro, en effet, est celui qui a été créé par Christophe Haag, qui est très, très bien et très sérieux. La différence principale, enfin, les différences, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'un l'EQI, alors il a été créé dans les années 90 par Reuven Baron. Dans ces années d'émergence de cette notion d'intelligence émotionnelle, Baron s'est inspiré des travaux de Goleman. Voilà, donc c'était toute cette mouvance à ce moment-là, en même temps que Myers, Salovey, Caruso, enfin, ces premiers chercheurs qui se sont vraiment intéressés à cette forme d'intelligence et qui ont vraiment étudié cette question. Donc ça, c'est la première chose. 17 années de recherche, comme je vous disais, une machine scientifique derrière sur le calcul, sur toute cette histoire de connexion, de déséquilibre, qui est très puissante et qui est pour le coup absolument et totalement unique. Donc ça, c'est l'EQI. L'utilisation et la reconnaissance à l'international, qui est quand même un point important, d'autant, alors là, je vais plus m'adresser aux professionnels, mais c'est des personnes qui veulent vraiment travailler en entreprise, le fait d'avoir cet outil qui est quand même très reconnu, permet d'avoir peut-être un atout supplémentaire. Voilà pour vous donner quelques points principaux. Mais en tout cas, et même d'ailleurs sur les aspects, les compétences qui sont évaluées, c'est pas tout à fait pareil. Le QE Pro, alors, je ne veux pas trop m'avancer parce que bien évidemment, je connais mieux l'EQI que le QE Pro, mais je crois savoir que il est plus inspiré en fait justement des travaux de Myers, Salovey et Caruso, qui vont être plus sur de l'identification de l'émotion, c'est-à-dire des questions sur par exemple, il y a une situation ou une image et qui va poser des questions sur, à votre avis, qu'est-ce que cette personne ressent ou quel effet ça a bouffé à vous de voir cette situation, voilà, ce genre de questions-là. L'EQI n'est pas du tout sur ce genre d'aspect-là, il est vraiment sur une auto-évaluation, sur des questions qui sont vraiment axées sur comment je vais réagir dans une situation, par rapport aux émotions. Donc, c'est des questions vraiment sur moi et comment je réagis. C'est sur le comportement émotionnel, voilà. Donc, c'est pas tout à fait non plus le même genre de questions. Mais en tout cas, les deux parlent d'intelligence émotionnelle et les deux sont absolument et totalement sérieux. Et je dirais même que c'est le QE Pro, c'est le seul autre outil qui est validé, enfin qui est sérieux scientifiquement en France, puisque le QE Pro est absolument français, est totalement français. Voilà. Voilà pour ce que je peux vous dire sur cette différence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez aussi lever la main si vous voulez prendre la parole. Mais là, il me semble que dans le chat, en tout cas, il n'y en a pas d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site, à me contacter. Donc, je vous enverrai en effet l'enregistrement où vous aurez du coup mes coordonnées et mon email et mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions plus précises.
si vous voulez voilà, avoir plus d'informations sur les accompagnements un peu plus individuels et personnalisés. Après, en fonction aussi du besoin, l'orientation vers un professionnel, hein, je vous parlais de thérapie, donc c'est vraiment un outil qui est utilisé sur ces deux aspects, coaching ou vraiment en thérapie. Évidemment, c'est pas les mêmes, le même accompagnement, mais voilà, on a tout un réseau de professionnels certifiés et donc aussi pouvoir orienter les personnes en fonction du besoin et du lieu, hein, parfois. Donc aussi, on a des personnes vraiment dans la France entière et même plus loin, puisqu'on a des personnes, on est les certifiants francophones. Non. Donc, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt. Et puis, bah, je vous dis à bientôt en espérant vous revoir sur d'autres webinaires ou peut-être sur des formations. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.